Et Professeur, voilà. Mais c'est à ce moment-là que je suis donc je suis devenu ministre et que je peux conduire les professeur, négociations. faisons un peu de caricature, si ça ne Oui, vous gêne pas. On oui. pourrait donc dire, professeur Moïse Kamto, ministre délégué à la justice en charge des affaires Bakassi. Non, ça c'est pour rire. On peut donc, en lisant entre les lignes, comprendre que c'est la raison pour laquelle vous vous occupez essentiellement de cela et que vous gardez le silence entre griffes en 2008, février 2008, lorsque des jeunes sont massacrés, lorsque des jeunes sont malmenés au tribunal, on ne vous écoute pas beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'au sein du gouvernement, vous avez l'impression que cela ne fait pas forcément partie de vos cordes, ou bien vous êtes impuissant face à cette injustice, vous, qu'on présente comme étant un grand défenseur des droits de l'homme? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'entende pas le professeur Moïse Kamto pendant les émeutes de C'est 2008? une question importante qui revient et je crois que les gens ont raison de la poser. Mais ma réponse est la même. Devant une telle situation, vous n'avez que deux choix. Ou vous démissionnez, ou vous vous taisez parce que vous assumez une position. Et je n'ai jamais nié le fait que je n'ai pas démissionné. Et pourquoi? Alors que vous étiez sensible à cette question, à Oui. ces conditions des jeunes Camerounais, pourquoi vous êtes resté en 2008 Parce malgré... que je dis toujours que faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas une auberge espagnole. Ce n'est pas un dîner de gala. Et ce ne sera jamais, jamais, tous les jours, un long fleuve tranquille. J'ai, croyez-moi, retourné la question à l'époque, dans tous les sens dans ma tête. Je ne vous dirai pas ici ce que j'ai pu faire, essayer de faire au sein du gouvernement, parce que cela relève de secret des affaires de l'État, en fait, de l'obligation de réserve. Donc, ma position était de dire, si je démissionne là maintenant, qu'est-ce que ça change au final? Est-ce que je change quelque chose? C'est un coup d'éclat, très bien, mais on peut aussi très bien dire, voilà, il n'était pas content pour d'autres raisons. Donc j'ai retourné la question dans ma tête et je me suis dit, il faut donc que j'apprenne dès aujourd'hui qu'au cours d'une carrière politique, on va devoir assumer des choses Il y en a qui désagréables. ont réfléchi également à votre place et qui ont Oui. trouvé des réponses, peut-être qui peuvent être justes ou pas. Oui. Ils ont estimé que vous étiez plutôt préoccupé à vous préparer à aller à l'Assemblée nationale défendre le projet de loi du gouvernement sur la modification de la Constitution et faire sauter le verrou de limitation des mandats présidentiels. Non, Belle ça- analyse ou bien conjecture? Non, c'est vraiment plus que des conjectures, c'est un fantasme. Parce que tout le monde est parti de l'idée que juriste, publiciste, constitutionnaliste de surcroît, effectivement, la logique aurait voulu que l'on me consultât avant de mettre au point justement cet avant-projet de loi, ne serait-ce que pour me demander si cela était en conformité avec la Constitution ou d'autres dispositions de la Constitution. Puisque vous m'en donnez l'occasion, jamais, au grand jamais, je n'ai été de près ou de loin me mêler à l'élaboration de ce projet de loi. Encore moins aller le défendre à l'Assemblée nationale. C'est ridicule puisque ceux qui l'ont défendu sont connus. On parle au Cameroun comme si les archives n'existaient pas. J'ajoute que ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, j'ai renoncé, refusé d'aller défendre ce projet de loi sur les plateaux de télévision. Parce que déjà, j'estimais que c'était un manque de respect pour un membre du gouvernement qui était spécialiste d'un secteur de ne l'avoir pas consulté et de vouloir qu'il aille le défendre sur les plateaux de télévision. Donc, non seulement je n'ai pas été mêlé, mais de quelque manière que ce soit à l'élaboration de ce projet de loi, je ne l'ai jamais défendu d'aucune manière. Et vous savez très bien qu'à cette époque-là, tous ceux qui avaient la moindre compétence en droit constitutionnel ou en sciences politiques ont inondé les plateaux de télévision ou les journaux pour donner leur point de vue là-dessus. Je ne me suis pas exprimé.